Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. « 48 heures de prière non-stop pour lancer le mois de juin. Waouh! Nous rendons grâce à Dieu pour ces 3 jours de jeûne et prière. 48 heures m'ont vraiment plu parce qu'il y avait une vraie ambiance et il y avait vraiment des assoiffés de la parole. Et en étant là, on a vraiment été servis par la parole du Seigneur. Surtout à la fin, tous les témoignages, toutes les personnes qui ont été guéries, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Du mercredi au vendredi, plusieurs frères et sœurs sont venus soupirer dans sa présence. Lors de ce programme, quelques personnes ont expérimenté des visitations divines. Avant, j'ai pris le médicament pour la tension. Donc, j'avais décidé d'arrêter de prendre ce médicament il y a cela 1 an. Et là, le lundi passé, ce lundi, je boitais encore sur mon pied droite. Et ma main aussi, je sentais vraiment tout comme ça dans mon corps, des picotements aussi dans mes pieds. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrive, ça arrive brusquement comme ça. Et après, je suis venue en 48 heures. Pendant la prière du mercredi, j'ai vraiment eu la guérison. Je ne boitais plus sur mon pied. Dieu m'a vraiment guéri pour ça et aujourd'hui encore, j'ai eu encore vraiment cette présence, la puissance de cet esprit qui était descendu sur moi et vraiment c'était waouh à la fin. Pendant le temps de prière, quand le prophète Ivan a commencé à déclarer sur le relâchement d'une grâce, d'une onction nouvelle, la présence de Dieu, j'ai ressenti une présence tellement forte que je me suis mis à prier en langue très fortement et du coup, j'ai ressenti à un moment donné qu'il y a un feu qui m'avait envahi. Et quand ce feu m'a envahi, en fait, j'avais comme des éclairs sur moi, en fait. Donc du coup, j'ai été comme poussé par l'esprit. Je me suis levé. Il y a plusieurs personnes dans la salle sur qui j'ai posé les mains. Et je commençais à prier en langue très fortement, posant les mains sur eux. Je sais que les 4 premières personnes sur lesquelles j'ai prié comme ça, c'était en lien avec la prière, en fait. C'était en lien avec une notion de prière. Je ne peux pas décrire, mais il faut simplement se repérer aux paroles prophétiques que l'apôtre a relâchées pendant le temps de prière. Et les autres ont également reçu quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je sais qu'ils ont reçu quelque chose. Donc il y a plusieurs personnes dans la salle, je marchais, je touchais, d'autres j'embrassais, je prenais entre les mains, je priais pendant un instant, je partais, ainsi de suite. Donc je rends grâce à Dieu pour ça et je bénis Dieu également pour de ce qu'il a fait forcément, des bienfaits dans la vie de plusieurs personnes ce soir. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que je suis quelqu'un j'ai été quelqu'un qui a été beaucoup tourmenté dans mon âme, beaucoup de sentiments négatifs et tout. Je bénis vraiment le Seigneur pour la parole que le Seigneur a déclarée par la bouche de son serviteur. À travers la prière, il nous a fait prendre conscience de qui nous étions. Et j'entendais des voix à l'intérieur de moi, souvent qui essayaient de me faire culpabiliser, de me dire ce que je suis, qui est négatif alors que je ne le suis pas. Et quand le pasteur parlait, j'ai pris un peu plus conscience que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et quand on était en train de prier, on a prié, je me suis levée, il y a ma soeur qui était à côté de moi qui est venue, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit reçois la paix de Dieu dans ton cœur. Je ne lui ai rien dit auparavant, mais elle m'a juste dit reçois la paix de Dieu dans son cœur. Et c'est comme si elle savait tout en fait, elle savait que j'avais besoin de cette paix. Et en fait, il faut savoir que avant, quand on disait souvent venez prier devant pour les personnes et puis venez prier, moi je ne prenais pas, je ne voulais pas, je me disais que non, c'est plus les autres et tout, c'est eux qui, j'avais un peu cette peur là. Et du coup, quand la sœur m'a pris dans ses bras, j'ai entendu dans mon cœur, maintenant tu peux aller, vas-y, tu vas maintenant imposer les mains aux personnes et tout. Et j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis partie, je suis allée devant et j'ai pu prier par la grâce de Dieu, j'ai imposé les mains aux personnes. Et quand son serviteur a parlé encore de ces 2 sœurs qui ont imposé les mains à la sœur qui était malade à la gare, j'ai dit waouh Seigneur, c'est vraiment ce que tu attends de nous, d'aller imposer les mains pour que les malades soient guéris. Ce n'est pas par notre propre force, non, mais c'est par la grâce de Dieu qui repose sur cette main. Alors je rends toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait ce soir, pour tous les témoignages de guérison. Vraiment, Seigneur, merci Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à ces temps de prière, vous pourrez retrouver toutes les vidéos en rediffusion sur la chaîne YouTube ICC TV et aussi
vous invite la prochaine fois de venir assister à ces 48 heures pour ne pas manquer d'être guéri. Si vous avez mal ou même si vous êtes juste assoiffé de la parole, n'hésitez pas. Bientôt, à Impact Centre Chrétien, une semaine pas comme les autres. La Semaine Royale. La Semaine Royale, ce sera 7 événements majeurs de notre grande famille en une semaine. L'inauguration de la Cité Royale. La célébration des 20 ans d'Impact Centre Chrétien. Une cérémonie d'ordination. Et un culte de célébration suivi d'un concert avec des artistes de la maison et des artistes invités. Waouh! Ne manquez pas cette semaine exceptionnelle du dimanche 2 au dimanche 9 juillet à la Cité Royale. Cette année, durant la Méga Impact Conférence, nous aurons le plaisir de recevoir plusieurs orateurs d'exception. Mamadou Karambiri, Mathieu Hashimolowo, Mohamed Sanogo, Marcelo Tounassi, Samuel Kamwanga et Ivan Castanou. Au programme, des temps de célébration, d'enseignement, d'édification, d'impartition de prière et de partage sur le thème « Conquérants et témoins ». Save the date. Ne manquez pas, très bientôt, le parcours des GKs édition 3 qui se tiendra le 24 juin 2023. Save the date. Le samedi 10 juin aura lieu une grande campagne d'évangélisation cap sur Besançon. Vous pouvez rejoindre l'armée des missionnaires dès 14 h au 20 rue Mégévente qui sera le point de départ. Ce temps sera suivi d'un moment de louange, de prière et de communion fraternelle. Ensemble, mobilisons-nous pour gagner la Bourgogne-Franche-Comté à Christ. Alors ce samedi 27 mai, on a fait une sortie d'évangélisation dans les rues de Besançon. Alors comme d'habitude, il y a certaines personnes qui n'ont pas été assez réceptives, mais il y a beaucoup de personnes qui ont été intéressées, qui ne savaient même pas qu'il y avait une église ICC à Besançon. Donc on leur a fait savoir en leur donnant des flyers. On a aussi rencontré des personnes qui ont accepté qu'on prie pour eux, des personnes qui nous ont même promis de venir une fois au culte de dimanche matin. Mais bon, on espère que par la grâce et par le Saint-Esprit que ces personnes-là elles vont venir régulièrement le dimanche matin. Donc la prochaine sortie d'évangélisation se passera le 10 juin prochain. Donc nous vous invitons nombreux à cette sortie-là et qui sera suivie d'un temps d'adoration et de louange à notre Dieu. Donc venez nombreux. Venez nombreux. À noter dans nos agendas la tenue de nos programmes hebdomadaires. Du lundi au vendredi, prière de 5 h à 6 h et de 19 h à 20 h en présentiel et sur Zoom. Le jeudi, les familles d'impact de 19 h à 20 h 30. Le vendredi, atmosphère de prière prophétique de 19 h 30 à 21 h. Et la tour de prière et d'exaucement sur Zoom du vendredi 18 h au samedi 6 h. Nous vous souhaitons une excellente semaine dans sa présence.